Messieurs, dames, nous voilà repartis pour un nouveau voyage vlog à Białystok. Je dois aller récupérer des documents, donc autant aller voir un match, pourquoi pas. On va aller voir le Jagiellonia Białystok contre le Zagłębie Lublin dans le cadre de la D1 polonaise, la Ekstraklasa. Białystok, c'est la 11e ville de Pologne, 300 000 habitants à peu près. Une ville historique qui a malheureusement appartenu à beaucoup de pays différents. À un moment, elle était biélorusse, à un moment, elle était allemande, à un moment, elle était russe, à un moment, elle appartenait au royaume de Prusse. Mais c'est la ville de ma mère, c'est la ville dont je suis en partie, on va dire, originaire, parce que moi, je suis né à Varsovie, mais ma mère vient de là-bas, donc je vais assez souvent là-bas voir ma famille. C'est une ville qui est quand même, je dirais pas extrême droite, mais une ville qui est quand même assez conservatrice et une ville où tu verras pas beaucoup de mélange de culture, on va dire. C'est quand même une ville, sachant qu'elle se trouve pas loin de la Biélorussie et de la Lituanie, elle a quand même une certaine influence, on va dire, russe. Dans le sens où déjà rien que par l'accent, quand tu parles par exemple des harengs, les harengs c'est vraiment genre le poisson que tout le monde mange en Pologne. En polonais normal tu vas dire śledzie, mais en polonais de Białystok tu vas dire śledzie. T'entends un petit peu cette russification de la langue. Mais parmi toutes ces belles choses que nous offre la ville de Białystok, on a notamment le grand Jagiellonia. Enfin je dis le grand, mais en vrai il n'y a pas autant d'histoire que ça là-bas. Historiquement c'est pas un des grands clubs de Pologne, ils ont jamais remporté la Ekstraklasa. Ça fait que depuis 2007 qu'ils sont bien installés en première division. Ils ont remporté une coupe de Pologne et une super coupe de Pologne en 2010. Pour l'instant au niveau du groupe palmarès c'est tout. Là on va dire que depuis 15 ans, ils sont clairement à leur prime historique. Et cette saison, en plus de ça, ils jouent vraiment bien. Donc j'ai hâte d'aller voir ça. Peut-être qu'ils pourront aller participer à une compétition européenne cette saison. Pourquoi pas? Ce sera la première fois de leur histoire. Ils ont que fait des phases de qualification. Pour l'instant, ils sont jamais qualifiés. Donc pourquoi pas une première fois? Le club il existe depuis 1920, mais ça fait que depuis 1932 qu'il s'appelle le Jagiellonia Białystok officiellement. Et le nom Jagiellonia, en gros, il vient d'une dynastie lituanienne qui gérait un petit peu, qui régnait sur l'Europe de l'Est et l'Europe centrale entre le 14e et le 18e siècle. Et en gros, c'est les descendants de Gediminas, celui qui a créé la ville de Białystok. Donc c'est un petit peu un aspect historique et culturel de la région et de la ville, et de là le nom Jagiellonia Białystok. Il y a aussi quelques joueurs récents qui ont un peu explosé dans le monde du football, qui sont passés par le club, qui on va dire ont fait leur marque dans le club. On a Karol Świderski qui joue à Charlotte en MLS, on a Bartłomiej Dragowski qui a joué à la Fiorentina et qui joue maintenant à la Spezia, mais on a surtout Przemysław Frankowski que vous connaissez, le joueur du RC Lens. Au niveau du joueur actuel, il y a aussi pas mal de joueurs talentueux. On a Afimi Kopolulu qui a passé une grande partie de sa carrière en Suisse, on a Bartłomiej Wdowik qui a été récemment convoqué avec l'équipe de la Pologne sans pour autant jouer, Krzesozir Mazunene qui sont deux étrangers qui sont quand même très bien installés dans le club. Et il y a des joueurs de talent comme Miłosz Matesik ou Jakub Lewicki ou encore Dominik Marczuk que je ne connais pas vraiment, mais c'est des petites pépites, donc hâte de voir ça. Et cette saison plus que jamais, je pense que le Jagiellonia peut vraiment faire un truc en Europe, voire potentiellement même pour le championnat polonais, sachant que le Legia et le Raków Częstochowa qui sont les clubs qui... Ah, tu pouvais l'entendre vers la fin de ma phrase. Le Legia Varsovie et le Raków Częstochowa qui sont les clubs qui participent en Europe cette année, ben ils sont un petit peu pas en burn-out, mais ils ont beaucoup de matchs, il y a beaucoup d'efforts, donc ils ont un petit temps on va dire de faiblesse, donc il y a moyen que le Jagiellonia profite de cette opportunité pour faire quelque chose. Et en plus de ça, il propose un football magnifique. Si je devais comparer ça un petit peu à un club on va dire plus populaire, ce serait un style de jeu à la Brighton où ils pensent vraiment que à construire avec la balle, pas de dégagement. Petit mot encore sur leur adversaire du jour, le Zagłębie Lublin, qui est aussi une équipe de haut de tableau. Le club il a été fondé en 1945 donc dans la ville de Lublin, une ville de 76 000 habitants qui est vraiment à l'opposé de Białystok, qui est au sud-ouest de la Pologne, presque vers la République tchèque et l'Allemagne. Ils ont été couronnés 2 fois champions de Pologne en 1991 et en 2007. Ils ont aussi remporté la Super Coupe de Pologne en 2007 et c'est beaucoup plus un club réputé comme un club de D1 par exemple que le Jagiellonia, alors que historiquement parlant on le connaît un petit peu moins. Bref, il y a eu assez de blabla, hâte de vous montrer les images du match. On se retrouve à la fin pour un débrief. C'est parti. On est donc à Białystok, bienvenue dans ces nouvelles images de vlog pour un match de folie. La ville est comme ceci, la ville est froide et ma caméra est un peu sale. En tout cas, on est bien arrivé, on a fait 3h30 de train, on est parti à 8h ce matin. Il fait froid, mais quand je dis froid, c'est 2 degrés. La Suisse, c'était les tropiques. Bam, 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 bam. Magnifique de l'extérieur, on dirait Olympico de Rome. On est à Białystok en Pologne. Bam, directement sous billet, acheté à l'ADER. Le match il est sur le point de commencer. Ok les gars, le match il vient de commencer. Ambiance de fou. On va savoir pourquoi là-bas c'est fermé. Et il y a directement penalty. J'ai rien dit, je savais même pas qu'il y avait la barre en Pologne, hein, honnêtement. Voici un petit peu le tour du stade. Hein. Alors la dernière fois que je suis venu, là-bas c'était blindé, là c'était blindé, ici c'est blindé donc c'est carré. Et là-bas c'était blindé aussi. On m'a dit, parce que j'ai demandé aux gens qui étaient derrière moi, on m'a dit que c'était parce qu'il n'y avait pas assez de gens. Visiblement après on est vendredi soir, les gens peut-être ils rentrent du travail, il pleut et tout, donc compliqué un peu. Les supporters extérieurs en très petit nombre. Hein. Après je pense que la distance elle doit être énorme, je sais même pas combien c'est. Et corner, ouais là puis sa mère. Et si, oh là 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 là. Les gars, là-bas ils sont 30 hein. Vous entendez? C'est une dingue, ils sont 30, ils font trop de bruit pour 30 humains genre. 1-0. Bombasso. Coup de la tête, coup du crâne après le penalty pas donné. Ça fait 1-0.
Oh mais je connais ça. Bien évidemment que j'ai enlevé mes boucles d'oreilles avant d'entrer dans le stade, hein, les gars. Et Beno. Big penalty, big pouloulou pour le 2-0 potentiellement. C'est gâté. C'est gâté, c'est carré. Célébration. Caméra. T'es en Pologne, tu prends une zapiekanka z ketchupem et ta bière. Après, la bière, crois-moi, c'est pas que pendant le match, tu vois ici. Bam. Bam, 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 bam. Oh, oh, oh. Oh. Olympico! Oh, corner direct! Corner direct! Wesh! Wow! 3-0, corner direct! Mais non! Oh la dinguerie! Les gars, pour vous dire honnêtement, en Pologne, j'ai jamais vu un aussi beau football pratiqué par un club. Mais c'est le premier degré. Même l'équipe nationale de Pologne ne pratique pas un aussi beau football que le Jagiellonia Białystok. Et c'est même pas exagéré quand je dis ça. Leur football, il est somptueux. On dirait Brighton, on dirait Barça 2012. C'est une dinguerie. Et ouais. Regardez-moi un peu ce football à la Brighton, s'il vous plaît. Les sorties de jeu magnifiques, mais vraiment. Pour du foot polonais, c'est de la folie les gars. Tac, bam. Transversal, Toni Kroos. C'est magnifique. C'est seul, sens, tête. Shoga Bonito. Et tout le match, il appuie comme ça. Tout le match. Finito. Finito. 3-0. Magnifico, partie d'assaut, Shoga Bonito. Merci le football. Bon messieurs dames, débrief de fin de match. Je pouvais pas vraiment le faire au stade. On était en rush de trouver un taxi. Il pleuvait sa mère, il faisait moins 60 degrés. Maintenant que je suis un petit peu tranquille dans mon canapé, on peut en parler. Il y a eu une ambiance super malgré le fait qu'il manquait pas mal de supporters. Moi je me posais la question, d'ailleurs j'ai posé la question à des supporters. Comment ça se fait que le stade est par exemple pas complètement rempli? Comment ça se fait qu'il y a une tribune entière qui est fermée? Mais en vrai quand on y pense c'est un petit peu logique. Le Zagłębie Białystok c'est pas non plus un grand club de Pologne. En plus de ça un match le vendredi soir sous giga pluie, c'est compliqué de remplir le stade. Mais ce qui était cool c'est que la tribune centrale là où les gens sont généralement assis, pas du côté des ultras, bah elle était bien remplie et en plus de ça il y avait une très belle ambiance et ça fait plaisir, on voit pas ça partout. Comme je l'avais dit dans l'avant-match, performance magnifique de la part des joueurs du Jagiellonia. Le Zagłębie n'a absolument rien montré et ça m'étonnerait pas du tout de voir le Jagiellonia Białystok remporter le titre de champion de Pologne ou au moins qu'il se qualifie en Europe, ça me ferait super plaisir. J'espère que ce match là vous l'avez kiffé, moi en tout cas je l'ai kiffé et on se retrouve dans 2 ou 3 jours pour le prochain match. Ce sera un gros match que j'ai vu de manière assez spéciale, hâte de vous montrer tout ça. C'était votre gars Polak, on se retrouve bientôt et je sais toujours pas quoi dire en fin de vidéo. Allez!